necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme, esta vez no acabará más. Víveme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo. Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego. Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Y te transformas en un cuadro dentro de mí, que cubre mis paredes blancas y cansadas. Créeme esta vez, créeme, porque me haría daño una y otra vez. Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra. Deja la apariencia, toma el sentido, y siente lo que llevo dentro. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Écoutez, comme on vous l'a dit, la maladie d'Angèle est dans une phase qui nous permet de le traiter efficacement, comme la dernière fois. Vous allez voir, Angèle va vite récupérer, plus vite que nous l'imaginons. C'est vrai. C'est pour ça que j'ai demandé à Alba de revenir le plus vite possible pour qu'elle lui fasse un don de moelle, mais elle n'est pas encore arrivée. Alba? Et pourquoi avons-nous besoin d'Alba? Parce qu'elle est la seule à pouvoir lui donner la moelle. Alba? Non, voyons, Carmela, vous vous trompez. C'est vous qui êtes la seule à pouvoir la lui donner. Moi, et pourquoi? Pourquoi? Mais parce que vous êtes la mère d'Angèle. Angèle est votre fils, vous êtes sa mère. Vous êtes la mère d'Angèle. Non. Vous vous trompez, docteur. Angèle n'est pas mon fils. Angèle est le fils d'Alba. Non, Carmela. J'en suis certain, enfin. Angèle est votre fils. Et vous, vous êtes sa mère. Moi? Oui. Je suis la mère d'Angèle, non? La mère naturelle, oui. C'est mon fils, mon grand garçon. Oui, Carmela. Les examens l'ont démontré. Vous êtes la mère biologique d'Angèle. Mais qu'est-ce que vous avez, dit-on? C'est qu'Alba m'a dit que c'était elle, sa mère. Eh bien, elle vous a menti. Je ne sais pas quelle raison elle avait de le faire, mais la mère d'Angèle, c'est vous, Carmela. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant, docteur? Carmela! Moi, je pensais que vous le saviez, quoi. Je n'arrive pas à y croire. Angèle est mon fils. Je vous remercie, mon Dieu, je vous remercie de me l'avoir dit. Après... Carmela! Nous devrions vous préparer pour que demain nous puissions effectuer la greffe de moelle. Il faut que vous vous calmiez. Je vous conseille de prendre vivement du repos. Oui. Mais avant, il faut qu'Alba m'écoute. Elle va devoir écouter ce que j'ai à lui dire. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas être si contente en ces temps difficiles que nous vivons. De quoi s'agit-il? Eh bien, en fait, j'ai discuté avec Estrella et elle m'a un peu ouvert son cœur. Elle m'a dit qu'elle avait l'impression de t'aimer. Oh non. Et qu'elle était certaine de trouver en toi l'affection maternelle dont elle avait tant manqué pendant son enfance. Merci, mon Dieu. Merci de faire que mes enfants commencent enfin à m'aimer. Oh, Maria. Ah, enfin, tu commences à en voir les effets, tu vois? Ta bataille en valait la peine. Oui, Viviane. Maintenant, il va falloir prouver l'innocence d'Esteban et découvrir qui est le véritable assassin de Patricia.
Ça me fait plaisir de savoir que ta tante a été libérée. Oui. Mais quelle horreur qu'Esteban soit condamné pour un crime qu'il n'a pas commis. Je suis certaine que Maria fera tout son possible pour démontrer son innocence. Bien, j'espère que ça fonctionnera. J'ai l'impression que tout ça est une grande injustice. Le problème maintenant, c'est de savoir qui. Qui est le véritable assassin? De savoir qui a tué Patricia en réalité. Je suis certain que bientôt, très bientôt, nous saurons la vérité. Ce crime ne peut pas rester impuni, il faut trouver le vrai coupable. J'espère bien. Mais parle-moi de toi. Comment est-ce que tu vas? Eh bien, le travail. Au travail, tout va bien. Mais en fait, il y a juste un problème. Lequel? Que... je n'arrive pas à ne pas penser à toi. Anna Rosa, je me suis rendu compte que je suis amoureux de toi. Je sais, cela fait peu de temps que nous sommes amis, mais ce temps a suffi à ce que tu entres dans mon cœur. Et maintenant que le problème de ta tante est résolu, j'aimerais te demander de m'épouser. Eh bien, moi aussi. Je ressens quelque chose de très particulier pour toi. Mais... je ne sais pas si c'est le même sentiment que le tien. Tu connais très bien mon passé et tu mérites une femme meilleure. Écoute, je ne suis pas tombé amoureux de celle que tu étais, mais de la femme que tu es maintenant. Si tu m'aimes, épouse-moi. Ne doute plus. Oui. Oui, j'accepte d'être ta femme. Je n'arrive pas à y croire. Mes enfants commencent à m'accepter et à m'aimer. Je suis en train de vivre ce que j'ai tellement désiré. Maria, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Léonel? J'ai cherché partout le groom que nous avons rencontré et je ne l'ai pas trouvé. Mon Dieu. Mais ce n'est pas possible. J'ai demandé à la réception et personne ne l'a vu. Non, mais il ne peut pas disparaître juste comme ça. Il doit bien y avoir une explication. J'y ai réfléchi et peut-être qu'Alba a quelque chose à voir. Alba? Oui. C'est bizarre qu'elle ait quitté l'hôtel sans prévenir personne. Personne ne sait où elle est. Tu as raison. C'est très étrange qu'Alba ait disparu, tout comme le seul témoin qui ait pu sauver Esteban. Après tout ce qui s'est passé, je ne doute pas qu'Alba ait un rapport avec tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses qu'Alba peut être la meurtrière de ma mère? Tout semble l'indiquer. Oh, mademoiselle Alba, ça me fait tellement plaisir, on ne vous attendait pas. J'ai dû revenir avant pour sauver la vie de mon fils Angel. Tu sais, Alba, tu n'as aucun droit de l'appeler ton fils. Je sais qu'Angel est mon fils, Alba. Mon chéri, tout est prêt pour que la greffe de moelle te soit faite demain matin au plus tôt. Et ma tante Carmela, où est-elle? Je ne sais pas. Le docteur m'a dit qu'elle était partie à la maison des Sangs Romanes. À la maison? Et pourquoi est-elle partie? Mais quelle bêtise tu peux bien dire? Mais d'où est-ce que tu sors ça? Tu peux partir, Rebecca. Mademoiselle, mais je... Tu peux partir, Rebecca. Excusez-moi. Comment as-tu pu me mentir? Comment as-tu pu me voler Alba comme ça, mon fils? Ah, Carmela, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu es folle. Le docteur Rodriguez m'a tout expliqué, Alba.
Il m'a dit que j'étais la vraie mère d'Angèle. Sa mère biologique. Maintenant, je comprends, Alba. En fait, c'est ton fils qui est mort-né. Tu l'as échangé. Ce que tu as fait n'a pas de nom. Si tu connais la vérité, ça ne sert à rien que je continue à faire semblant. Oui. Angèle est ton fils, et... Tu es si perverse! Comment oses-tu? Jamais, jamais tu ne me lèveras la main dessus! Tu ne m'humilieras plus jamais! Je n'ai plus peur de toi, Alba! N'essaie pas de faire la maline avec moi! Jamais, jamais tu ne pourras me vaincre! Je suis supérieure à toi! C'est pour ça que je t'ai pris Angèle! Parce que tu ne méritais pas! Une femme aussi insignifiante et aussi stupide que toi ne mérite pas d'être mère! Celle qui ne le mérite pas, c'est toi! C'est pour ça que tu as eu un fils mort-né! Parce que tu ne peux donner ni vie, ni amour, tu sais! Tu ne génères que la destruction, la mort, Alba! Oh. Et toi? Regarde-toi! Et regarde-toi! Une femme sans volonté! Tu n'as toujours été que l'ombre des autres! Toujours manipulée par leurs caprices, tu ne t'en es jamais rendu compte, hein? Enfin, ma pauvre Carmela, tu n'es personne! Tu es tellement inutile! Tu m'as fait croire que je ne valais rien, que je n'avais pas de raison de me battre. Mais maintenant, les choses ont changé, Alba. Je suis devenue quelqu'un. Pauvre Carmela, tu as toujours besoin de moi, toujours! Non, Alba. Personne n'a besoin de méchanceté pour vivre. Moi, je n'ai besoin que de l'amour de mon fils. Toi, par contre, tu vas continuer à anéantir ce qui t'entoure, parce que tu es rongé par l'amertume. Tu ne me fais même pas pitié. Tu es si mesquine, tellement basse. Tu me dégoûtes. C'est très étrange, la disparition du témoin principal. Nous avions besoin de cet homme pour prouver ton innocence. Léonel et moi, nous soupçonnons Alba d'être mêlée à tout ça. D'ailleurs, personne ne sait où elle est. Je n'en doute pas une seconde. Tante Alba s'acharne à vouloir m'anéantir. Ce qui m'inquiète, c'est qu'elle m'a dit que sa vengeance ne s'arrêtera pas là. Elle veut aussi faire du mal à nos enfants. Elle me l'a dit à moi aussi. Nous ne la laisserons pas faire, Maria. Je te jure que nous ne laisserons pas la méchanceté d'Alba les blesser. Excusez-moi, mademoiselle. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi mademoiselle Carmela vous parle ainsi? Parce qu'elle a découvert qu'Angèle était son fils. Alors vous avez osé échanger les bébés? Mais bien entendu, mon fils était mort-né. Je n'allais pas rester les mains vides, non? J'espère que tu ne vas pas me laisser tomber comme les autres. Non. Bien sûr que non, mademoiselle. Je l'espère bien, Rebecca. Parce que tu sais mieux que personne tout ce que je suis capable de faire à mes ennemis. Encore une fois, Servando a réussi à confondre quelqu'un avec ses mensonges. Autrefois, c'était Maria, et maintenant, c'est le tour de papa. Mais tu as raison. Papa nous a dit à cause des mensonges de Servando. Maria avait passé 20 ans derrière les barreaux pour le meurtre de la mère de Léonel. Mais non. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi papa est jugé pour ce même crime. Ça veut dire que Maria aussi faisait partie de ce voyage durant lequel a été tuée Patricia? C'est justement ce que je pensais. Que Maria a connu maman, puisqu'elle participait au même voyage. Il faut que nous parlions avec Maria. Nous devons savoir quelle relation elle entretenait avec maman. Allons-y. Ça nous permettra d'apprendre beaucoup de choses. Dépêche-toi, Estrella.
Oh, Daniela! Écoute-moi, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Oui? Et de quoi s'agit-il? Le docteur Ruiz m'a demandé en mariage. Ah! Ça me fait vraiment plaisir d'apprendre ça. Maintenant que tu as changé de vie, il faut que tu sois heureuse, car tu le mérites. Nous allons juste attendre que tu reviennes au Mexique pour fixer la date du mariage, d'accord? Et comment ça va là-bas? Dis-moi tout. Ah, pareil, Ana Rosa. J'espère que le groom pourra de nouveau témoigner et certifier que c'était bien une femme qui était sortie de la chambre de Patricia pour qu'Esteban puisse être libéré. J'espère que ça va marcher. Et tu as pu récupérer mes affaires à la maison? Non, pas encore, mais je te promets que j'irai dès que possible. Je te le redis, je te promets que je n'oublierai rien du tout pour que tu n'aies pas à revenir dans cette maison. Ça m'énerve tellement de penser que cette maudite Ana Rosa va entrer dans ma maison pendant que je n'y suis pas. Elle n'a pas le droit. Si je pouvais faire quelque chose pour l'en empêcher. Quoi que ce soit. Hector et moi, nous avons réfléchi et nous voulions vous poser une question. Oui, bien entendu. Allez-y. Si papa est jugé en ce moment pour le même crime que vous avez été jugé, logiquement, vous avez aussi participé au voyage durant lequel on a tué la mère de Léonel, non? Oui, c'est vrai. Alors? Vous avez connu notre mère? Oui. Alors dites-nous, comment était-elle? On en a déjà parlé, mais nous aimerions vous entendre en parler. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Votre mère était une femme bonne. Elle ne faisait que parler de vous. Elle était si fière de vous avoir. Vous étiez le plus grand bonheur qu'elle ait reçu dans sa vie. C'était la femme la plus heureuse du monde lorsqu'elle vous a tenu dans ses bras pour la première fois. Elle a alors compris que vous seriez sa raison de vivre et sa joie. Elle nous manque tellement. Et je suis certaine que si elle vivait encore, ce serait la meilleure mère du monde. Moi aussi. Merci beaucoup pour nous avoir parlé comme ça. Parce que personne ne l'avait fait comme vous. Bonsoir. 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 Pourquoi ne puis-je toujours pas dire la vérité à mes enfants? Combien de temps encore devrais-je garder le silence? Pourquoi dois-je parler comme si j'étais quelqu'un d'autre, alors que ce sont mes sentiments? Oh mon Dieu! Accordez-moi le bonheur de ne plus avoir à me taire. Je vous en supplie. Je pensais que c'était important que tu saches ce qu'il se passe. Quel dommage que le témoin ait disparu. J'espère que demain il réapparaîtra et qu'il pourra témoigner en faveur d'Esteban. Nous espérons tous qu'il en soit ainsi. Les autorités ne peuvent pas encore entreprendre des recherches car il est trop tôt pour le déclarer disparu. Allez, bonne nuit, Démétrio. Oui, bonne nuit, Léonel. Au revoir. C'est vraiment dommage que ce type ait disparu. Vraiment dommage. Mon petit, mon Angèle à moi. Quel bonheur de savoir que tu es mon fils. C'est pour ça que je ressentais toujours quelque chose de particulier pour toi. Le cri du sang
Mon chéri, mon cœur de mère me criait que tu étais mon fils, mais je ne l'ai pas écouté à cause de la perversité d'Alba. Mais maintenant, ça va changer. Maintenant, je vais pouvoir te dire que je suis ta mère et je vais crier combien je t'aime, mon amour. Et si tu me rejettes? Si tu n'acceptes pas que je sois ta mère? Que vais-je faire? Mon Dieu. Dois-je dire la vérité à Angel ou non? Mon Dieu. Aidez-moi, je ne peux pas vivre sans mon Angel, je ne peux pas. Je viens pour vous informer de ce qui se passe. Le témoin a disparu. Léonel et Maria croient qu'Alba est derrière tout ça parce qu'elle aussi a disparu de l'hôtel. Mais ce n'est pas possible, Démétrio. Cet homme est la pièce centrale du procès d'Esteban. Mais je sais. Et c'est pour cela que nous sommes si inquiets. Si cet homme ne réapparaît pas, la peine d'Esteban sera exécutée. Esteban devra mourir. Carmela, tu t'es calmée un peu? Où vas-tu à cette heure-ci? Comment oses-tu m'adresser la parole? Après tout ce que tu as fait à Angel, à Esteban et à moi. Ah, surtout, n'essaie pas de faire ta sainte nitouche. Tu sais bien que tu peux être pire que moi. Jamais. Figure-toi, jamais. Je ne ferai cela, ni ne ferai du mal aux gens comme ça. Tu crois que tu réussis à tromper les gens, avec ton air de chien battu? Mais moi, je te connais bien, Carmela. Et je sais que tu es capable de beaucoup de choses. Tu te souviens que tu as souvent menacé de tuer si quelqu'un touchait à Angel? Tu te souviens? Oui. Mais je ne l'ai jamais fait, figure-toi. Par contre, toi, tu as pu condamner Esteban à la peine de mort. On peut vraiment s'attendre à tout de ta part. Tout comme de la tienne. Mais moi, je ne suis pas une hypocrite. Je dis les choses en face. Parce que je n'ai rien à cacher, moi. Oui, mais alors... Pourquoi as-tu accusé Esteban d'avoir tué Patricia? Tu sais très bien qu'il est innocent. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que je l'aime. Parce que je l'aime comme une femme, tu entends? C'est pour ça. Et il le sait. Alors je ne pense pas continuer à le cacher. Et je n'ai pas honte. Que tout le monde le sache. Tu es une dépravée. Une femme pervertie, mon Dieu. Comment oses-tu penser quelque chose comme ça? Mais tu es un monstre, Alba! N'insiste pas sur ce sujet, parce que nous sommes du même acabit. Et toi, tu es fausse, hypocrite. Tu joues la stupide pour que tout le monde pense que tu es une sainte, c'est bien ça, non? Mais ce n'est pas vrai, Carmela. C'est pour ça que tu bois. À cause de cet amour frustré qui reste vivant dans ton âme. Tu es folle! Tu n'as aucune raison de m'accuser. Alors tu penses que je ne me suis pas rendu compte que tu continuais de voir Démétrio pendant toutes ces années en cachette? Et ce qui est pire, c'est que tu continues à lui donner l'argent de notre compte, que tu l'entretiens. Il a passé sa vie à être entretenu. Tu vois? Tu n'as rien à répondre. Parce que c'est la vérité. Et je ne te l'avais pas dit avant, pour que tu me laisses tranquille avec tes reproches. Tu pensais que je t'avais pris Démétrio? Mais j'en avais bien le droit. C'est toi qui m'as pris Démétrio. Il était à moi, Alba. S'il te plaît, Carmela, te méprends pas. Ne te méprends pas. Démétrio n'a jamais été à toi. C'était le mari de Daniela, quand il nous a trompés toutes les deux. Et durant des années, tu as fait comme si tu étais la grande amie de Daniela, alors que tu sortais avec son mari. Alors,
Tu n'es pas du tout en position de me faire la morale. Oui, j'ai continué à le voir. Mais nous ne sommes plus jamais sortis ensemble. Alba, je m'en fiche si tu ne me crois pas. Ça n'a plus d'importance. Je ne ressens plus rien pour toi. Même pas du respect. En fait, j'ai vraiment honte d'être ta sœur. Maudit soit le moment où la même mère nous a mis au monde. Mais qu'est-ce qu'il va m'arriver? Mon Dieu, qu'est-ce que vous me réservez? Maintenant que le témoin a disparu, mon futur est incertain. Et ce sera plus difficile de prouver mon innocence. Oh mon Dieu. Serait-ce ma punition pour avoir abandonné Maria? Pour l'avoir séparée de ses enfants? Mon Dieu, je vous supplie de me pardonner. Vous savez bien que mes enfants sont la seule chose qui compte dans ma vie. S'il vous plaît, mes enfants et Maria ont besoin de moi. Ils ont tellement besoin de moi. Ayez pitié de moi, Seigneur. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Tu sais quoi? Ça m'a beaucoup ému d'écouter Maria nous parler de maman. Oui, on voit bien qu'elle l'aimait d'une manière particulière. Et nous qui pensions qu'elle avait été la maîtresse de papa. Tu sais, nous avons été injustes avec Maria. Nous n'avons pas su ou nous n'avons pas voulu lui donner sa chance depuis qu'elle est arrivée. Oui. Mais les choses ont bien changé. Maria a su gagner notre confiance. Grâce à son dévouement. Eh oui. Tout ce qu'elle a fait pour nous et... Qu'est-ce que vous faites ici? Je pensais que vous dormiez. Non. Avec tout ça, c'est bien difficile de dormir. Ce fut une horrible journée pour nous tous. Ah, il faut que vous alliez vous reposer. Mais nous ne serons pas tranquilles tant que papa ne sera pas en liberté. Je vous promets que je ferai tout mon possible pour y arriver. Je me battrai jusqu'à ce que votre père soit libre. Vous savez, si Angel est au courant de la condamnation d'Esteban... Non. J'espère en tout cas que non. S'il est à l'hôpital, autant lui éviter de souffrir comme nous autres. Ça servira à quoi? J'essaierai un peu plus tard d'appeler Carmela pour qu'elle ne lui dise pas, surtout. Son état de santé est très préoccupant. Comment ça, très préoccupant? Qu'est-ce qu'il a, Angel? Qu'est-ce qu'il a, hein? S'il vous plaît. De nouveau, ses problèmes de santé. Comment? Bon, et elle le sait, Alba? C'est la seule personne qui puisse lui donner sa moelle. Alba a quitté l'hôtel et nous ne savons pas où elle est. Je suis la véritable mère d'Angel. Et ce n'est pas Alba. Comme elle a voulu nous le faire croire à tous. Alba m'a menti. Elle m'a menti toute ma vie, mon père. Je n'arrive pas à croire que ma propre sœur ait fait tant de mal juste par égoïsme. Elle n'a pensé qu'à elle et même pas à Angel, mon père. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Comment vais-je dire la vérité à Angel? Dites-moi quoi faire, mon père. Comment va-t-il m'accepter? Alors que je ne suis personne. Mon père, j'ai tellement peur, vous savez. Peur qu'il me rejette, comme il l'a fait avec Alba. J'ai tellement peur que mon fils ait honte de moi, si vous savez. Non, Carmela, voyons, ne crois pas qu'Angel va te rejeter. Il t'a toujours beaucoup aimé, tu sais. Il a d'ailleurs souvent dit qu'il aurait préféré que tu sois sa mère, toi, et pas Alba. C'est vrai? Oui. Chasse ces peurs de ton cœur, parce que je suis certain qu'Angel va comprendre ta souffrance. Il te recevra les bras ouverts, je te le promets, ma fille. Parle avec lui. Ouvre-lui ton cœur, ouvre-lui ton âme. Je suis certain que ton fils va te reconnaître et que tu pourras enfin le serrer dans tes bras comme sa mère.
Je ne sais pas, mon père. Je ne sais pas. Mais si, ma fille, mais si, tu verras.